Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour une vidéo Kezako. Et aujourd'hui on va traiter sur le sujet du eyeball tattoo. Alors pour ceux qui viendraient d'arriver et qui se demandent mais qu'est-ce que c'est que ça les vidéos Kezako? Alors ce sont une nouvelle catégorie de vidéos que j'ai créée sur ma chaîne pour vous parler de body modification, donc pour vous parler de body mode, de modification corporelle. Je vous avais déjà fait une vidéo donc sur le tongue split qui est la langue fendue en deux, la langue des serpents. Je vous invite à aller la voir, c'est la première vidéo que j'ai faite de ce genre. Du coup aujourd'hui je vous reviens avec un nouveau thème donc, qui est le eyeball, donc l'œil tatoué. Donc je me répète encore une fois mais je ne suis absolument pas professionnelle, je tiens juste à vous partager l'une de mes passions qui est la modification corporelle. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous expliquer un peu tout ce que c'est que ça, vous expliquer le pourquoi du comment, le prix, comment on procède, d'où ça vient et tout ça et tout ça tout ça. Donc j'ai préparé cette vidéo avec sur des sites internet, donc j'ai écrit un peu plein de choses là-dedans. Je vais essayer de traiter au mieux le sujet, de vous expliquer au mieux que je peux avec les sources que j'ai trouvées. Surtout ne vous fiez pas à ma vidéo pour aller tout de suite vous faire une de ces pratiques, une de ces modifications. D'abord allez voir un professionnel, posez-lui des questions. Ma vidéo est juste là pour vous expliquer, pour vous faire connaître de nouvelles choses, tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est que le eyeball? Tout simplement c'est le tatouage de la cornée. Donc la cornée c'est le tatouage sur l'œil humain. C'est une pratique qui peut être à but esthétique mais qui peut aussi viser à l'amélioration de la vue. Donc je vais vous parler maintenant de l'histoire, d'où ça vient exactement. Donc j'ai préparé ça sur mon cahier, donc ne vous inquiétez pas si je regarde un peu plus bas, c'est parce que je vais lire ce que je vous ai écrit. Donc j'ai trouvé plusieurs sources, donc plusieurs choses qui traitaient de l'œil eyeball. Donc j'espère que j'ai trouvé les sources qui étaient vraiment les meilleures. J'ai essayé de reprendre tout ce qui revenait le plus, donc voilà. Donc c'est surtout en fait le eyeball qui a été pratiqué chez les Romains tout d'abord par certains médecins qui faisaient déjà du tatouage oculaire afin de recolorer certaines parties des yeux de leurs patients. Ensuite donc la technique elle a été complètement évitée, oubliée jusqu'au 19e siècle. Et donc la première procédure elle est toute récente, elle date du 1er juillet 2007. Elle a été faite par Owie qui s'appelle aussi donc Luna Cobra. Et elle a été inventée par Shannon Larratt. Donc ce tatouage il a fait pas mal de bruit, il a été plus connu, donc c'est grâce donc à un prisonnier qui s'appelle Jason Barnum, excusez-moi si je le prononce très mal. Donc c'est un détenu américain qui détient un eyeball à l'œil droit. Il a l'œil complètement noir en fait tout simplement, donc je vous mettrai une photo aussi. Ensuite je pense donc que certains d'entre vous vont venir sur cette vidéo en mode curieux pour se demander mais pourquoi se tatouer l'intérieur de l'œil. Donc il y a plusieurs raisons, il y a des raisons à des fins médicales et certaines raisons à des fins esthétiques. Donc pour à des fins médicales c'est tout simplement certaines personnes qui se font tatouer l'œil pour atténuer l'éblouissement des yeux, donc par rapport à la lumière. Mais ça peut être aussi pour atténuer certaines maladies, certaines déformations, je sais pas trop comment expliquer ça, par exemple l'albinisme. Et comme je vous le disais juste avant, donc, ou alors tout simplement à des fins esthétiques, juste pour se colorer l'intérieur de l'œil, pour le changer, qu'il soit tout simplement bleu, vert, jaune ou je ne sais trop quelle autre couleur, au lieu d'être blanc. Maintenant pour la procédure, comment ça se passe, comment on arrive à tatouer l'intérieur de l'œil, et bien je vais vous le dire maintenant. Donc c'est d'abord le praticien donc qui commence par nettoyer doucement l'œil et qui effectue une inspection visuelle intensive pour toute anomalie, donc pour voir si tout simplement le patient, je vais appeler ça le patient, peut se faire tatouer l'intérieur de l'œil. Donc ensuite à l'aide d'une petite aiguille de jauge, une petite quantité de pigment dans une solution liquide va être injectée sous la conjonctive, donc c'est la couche supérieure mince, sur la sclère, donc le blanc de l'œil. Une seule petite injection peut se propager pour couvrir environ un quart de l'avant de l'œil ou même plus. Certains artistes disent qu'il faut masser l'œil avant et ou après la procédure. Ça peut aider l'encre à se propager uniformément, mais d'autres sont pas du tout d'accord et soulignent également que cela peut provoquer l'élimination de l'encre ou peut aussi tout simplement irriter le patient et augmente donc les chances de complications. Et à la fin de la procédure, il suffit tout simplement de nettoyer la zone environnante et puis c'est terminé, voilà, vous avez votre eyeball. Donc en combien de temps cette procédure peut être faite?
Donc la première injection jusqu'à la dernière injection prend environ moins d'1 minute. L'ensemble de la procédure, donc si on prend la préparation, tout ça, ça prend entre une demi-heure voire même 1 heure parce que l'œil est tellement sensible que il peut très vite s'irriter, donc il faut aller très vite et c'est important parce que la procédure peut se compliquer très rapidement. Donc est-ce qu'il y a une sensation qu'on ressent ou plutôt une douleur pendant l'acte? Donc il n'y a vraiment aucune douleur à recenser normalement à part une gêne et ensuite à la fin de la procédure on peut ressentir comme une sorte d'irritation, enfin pas comme une irritation mais comme si on avait du sable dans les yeux en fait. Donc ensuite pour ce qui est du prix, donc j'ai été me renseigner un peu partout sur internet, on ne trouve pas vraiment de réponse. Donc j'ai trouvé une FAQ d'un artiste qui répondait à des questions sur l'eyeball. Et donc il expliquait comme quoi certains artistes ne faisaient pas payer la procédure parce qu'ils voyaient ceci comme un privilège, parce que très peu de personnes se font tatouer la cornée de l'œil. Donc ils prennent ça comme un privilège, donc ils font ça gratuitement. Donc ça après je sais pas si c'est très fiable ou pas, je ne pense pas. Ça se trouve ça l'est hein, mais de mon avis je préférerais payer pour ce genre de pratique. Et donc il avait répondu aussi que certains praticiens, pardon, excusez-moi j'ai du mal avec ce mot, faisaient payer plus de 1 000 $ la procédure, voire même plus, parce que il n'y a vraiment pas énormément d'artistes qui font cette procédure, et de deux parce que c'est extrêmement dangereux, il faut vraiment avoir une bonne pratique et savoir ce qu'on fait quoi. Parce que c'est pas anodin de se faire tatouer à l'intérieur de l'œil. Donc pareil pour ceux qui se poseraient la question comment on guérit, en combien de temps, etc. Donc apparemment la guérison initiale elle prend seulement que quelques jours en supposant qu'il n'y ait aucune complication. Et la guérison primaire prend 2 à 3 semaines et elle peut être considérée comme complètement guérie à 2 voire même 3 mois. Voilà. Donc ça va plus vite qu'un tatouage sur peau quand même. Parce que tout simplement au contraire d'un tatouage sur la peau de type normal, il n'y a pas d'écaillage et il n'y a pas de petites peaux en fait qui s'en vont, enfin comment vous expliquer, ouais, d'épurage, parce que vous savez quand vous venez de vous faire un tatouage vous avez un peu la peau qui pèle, c'est le corps qui va tout simplement s'adapter à l'encre sous la conjonctive. Après pendant la guérison il y en a beaucoup qui utilisent des gouttes désinfectantes, des lubrifiantes ou antibiotiques, et il y en a énormément aussi qui ne font tout simplement rien. Et donc pour ces messieurs dames et autres genres qui fument de la marijuana ou que sais-je, si vous voulez un eyeball, et oubliez la drogue ou oubliez le eyeball parce que les deux ne vont pas du tout ensemble vu que la drogue irrite l'œil et vu qu'il faut garder l'œil propre sans irritation. C'est foutu. Et là j'entends de très loin, mon dieu mais ça doit être dangereux de se tatouer à l'intérieur de l'œil, c'est quoi les risques? Alors il y a énormément de risques qui sont connus mais il y a aussi énormément de risques qui ne sont pas connus, donc qui sont inconnus parce que je vous le rappelle, la procédure existe réellement et a été reconnue réellement que depuis 2007, donc on ne connaît pas tout, il y a énormément de choses qui sont encore recherchées, il y a énormément de pratiques qui sont en plein développement comme le eyeball. Donc voilà, il y a plusieurs pratiques pour faire cette procédure qui sont changées, ils essayent tout le temps de nouvelles choses et donc voilà, on découvre tout le temps de nouvelles choses, de nouveaux risques etc. Donc même si vous avez un praticien qui est extrêmement réputé, qui connaît énormément la procédure et qui vous fera le meilleur boulot du monde, il ne pourra pas éviter le risque qu'il se passe quelque chose par la suite parce que comme je vous l'ai déjà dit, l'œil est extrêmement sensible. Il pourra les diminuer ces risques mais il ne pourra pas les éliminer. S'il doit y en avoir un, il y en aura un malheureusement. Après c'est pas un cas général, hein. Là je vous dis vraiment en globalité, vous inquiétez pas. Bon après je pense que vous voyez de quoi je veux parler parce que vouloir se faire un eyeball c'est pas un choix à prendre à la légère. Donc je pense que tous ceux qui veulent se faire cette procédure ont déjà été voir les risques qui peuvent être encourus, donc je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Alors pour les risques, c'est parti maintenant pour le musée de l'horreur. Alors pour certaines personnes qui ont les yeux extrêmement sensibles, rien qu'à la première injection ils peuvent ressentir une énorme douleur de crâne.
qui peut très bien se passer après plusieurs jours, mais qui peut très bien ne pas se passer et durer à vie. Chez certaines autres personnes, vous pouvez aussi tout simplement devenir plus sensible à la lumière du jour, comme à la lumière artificielle, lumière du soleil. Après, il y a des choses moins graves comme donc c'est l'ulcération ou l'irritation ou l'érosion au point d'injection, donc là où est-ce que l'encre vous a été injectée. Ça peut entraîner une guérison très lente par rapport à la normale, et aussi une perte progressive de l'encre qui vous a été injectée. Et il y a aussi une des choses qui est le plus vue, c'est la cécité, donc c'est pour vous donner une image, c'est l'œil au beurre noir permanent. Et l'une des possibilités qu'il ne faut pas prendre à légère non plus, parce que faut pas l'oublier, c'est tout simplement que chez certaines personnes, vous pouvez devenir aveugle. Et aussi dans les possibilités beaucoup moins graves, c'est juste tout simplement l'encre qui ne reste pas, donc être obligé d'être retatoué, ou alors l'œil qui va pâlir, donc la couleur au lieu d'être vachement pep, ça va être beaucoup plus pâle. Enfin plein d'autres choses comme ça qui sont beaucoup moins graves que les autres choses que je vous ai dit juste avant. Après voilà, tout ce que je vous ai dit juste avant, c'est pas du tout pour dénigrer la procédure parce que je trouve ça juste magnifique. Clairement, moi si j'aurais les couilles comme d'habitude, comme je le dis, je me le ferais, mais je préfère rester aux lentilles de couleur. Alors oui, pareil, il y en a qui vont me dire c'est complètement débile de se faire ça parce que justement il y a des lentilles qui existent. Oui, mais il y a plein de personnes qui ont tout simplement pas envie de mettre les lentilles, ou alors qui ne supportent tout simplement pas les lentilles, ou voilà, juste tout simplement des personnes qui ont envie de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Donc pour ceux à qui j'aurais donné envie de faire cette pratique, bon bien sûr ne vous faites pas un eyeball en mode chien, c'est vachement super, je trouve ça super joli. Si je me faisais ça, non, parce que c'est une pratique qu'il faut pas prendre à la légère. Encore une fois, c'est un tatouage à vie, justement c'est pas comme des lentilles que tu peux faire, tu peux enlever et qu'après tu n'as plus, que tu as tes yeux qui sont comme ça naturels comme quand t'es né. Non, c'est quelque chose qui est à vie, hein, tu peux pas l'enlever comme ça. Du coup, vu que c'est quelque chose qui est assez rare, et bien en France vous avez un seul salon qui pratique cette procédure, donc c'est le salon MU, juste MU, donc qui se trouve à Dijon, et donc c'est fait par OUI, donc Luna Cobra. Donc la première personne, je sais pas si vous vous rappelez que j'ai parlé au début de vidéo, si vous m'avez bien écouté. Vous avez parfois quelques guests internationaux qui viennent en France, si vous avez de la chance d'en choper un, voilà. Ah oui, et puis j'ai oublié, si vous voulez vous faire cette procédure, il ne faut avoir aucun problème oculaire. Et ensuite je vais vous lire un petit texte que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est si vous voulez vous faire cette procédure, vous devez choisir quelqu'un de très expérimenté, pas un pote comme ça qui vous dit oh tiens ouais c'est super, j'ai vu sur internet comment on faisait, j'ai vu des vidéos, vas-y je te fais ça. Non, pas comme ça, faut en discuter longuement, il faut se remettre en question parce que c'est pas quelque chose encore une fois qu'il faut faire sur un coup de tête, parce qu'il y a des risques encourus sur le fait que votre vie sera changée, hein, vraiment elle sera changée sur les gens qui vous regarderont, sur votre vie professionnelle comme personnelle. Voilà, je pense que j'ai fait le tour global de la procédure, de cette modification. Je pense que j'ai réussi à répondre à le plus de questions possibles que les gens pouvaient se poser. Ensuite, quel est mon propre avis personnel à moi, c'est que je trouve ça vraiment juste magnifique que les gens qui ont eu les couilles de le faire, parce que moi j'aurais pas la force psychologique de me le faire. D'abord parce que j'aurais trop peur des risques qui peuvent être encourus. Malgré que je vois plein de personnes sur internet, enfin plein, c'est un grand mot, qui en ont et à qui je pense n'ont aucun souci, mais je ne sais pas le nombre de personnes qui l'ont et qui ont eux eu des soucis, donc voilà. Après, si certains d'entre vous ont envie de se le faire, vont l'avoir prochainement, ou même certaines personnes qui sait l'ont et regardent la vidéo, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment énormément. Et je pense que si beaucoup de mes abonnés ou autres regardent cette vidéo et ont des questions, si vous pouvez partager votre expérience, je pense que ça leur ferait plaisir. Et après j'ai une dernière chose à dire, c'est tout simplement pour toutes les personnes qui ont envie de dénigrer cette procédure ou qui ont envie de dénigrer tout simplement toutes sortes de procédures de modification corporelle. C'est pas votre corps, c'est leur corps, c'est mon corps. Vous avez votre propre corps. Je pense que l'une des seules choses qu'on a vraiment le droit de faire dans ce monde, c'est de faire ce qu'on veut de son propre corps. Alors évitez de vouloir tout le temps
dénigrer ces personnes, dire oh mon dieu mais c'est Satan en personne ou je ne sais quelle autre chose complètement débile. Je pense que du moment que ces personnes-là ont fait ce choix, qu'elles sont heureuses dans leur propre corps, qu'elles sont heureuses dans leur vie, je pense que c'est quand même le principal. Voilà. Je pense pas que ça change quelque chose dans votre vie à vous. Je ne pense pas que croiser une de ces personnes-là dans la rue va changer votre vie. Vous n'allez pas faire des cauchemars tous les soirs, hein. Voilà. Pour tous ceux qui vont dire oui mais les enfants, machin truc bidule, ça va les traumatiser. Si t'éduques bien tes gosses, il n'y aura aucun problème. Voilà. Je pense que si les gens éduqueraient bien leurs enfants et si on éduque bien nos enfants en leur expliquant que la différence n'est pas un crime mais une normalité avec des gros guillemets sur le mot normalité, il n'y aura aucun souci et tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde fait ce qu'il veut de son corps. Et surtout je vois pas le souci là-dedans, on a tous notre propre personnalité, on a tous notre petite originalité et je vois pas le mal qu'il y a là-dedans, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis si vous voulez savoir d'autres choses sur d'autres procédures, d'autres modifications corporelles, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, dites-moi quelle procédure vous voulez que je parle la prochaine fois, quelle autre chose vous voulez que je vous fasse découvrir ou quelle chose que vous avez. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais donc à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.